Aujourd'hui, on s'attaque à eToro, un courtier en ligne largement controversé, mais est-ce que c'est un bon courtier pour investir en bourse en Belgique? Est-ce que c'est une bonne plateforme? Est-ce qu'il s'occupe des taxes belges pour nous? Est-ce que c'est un courtier fiable? On parle de tout ça dans cette vidéo. Je me suis mis dans la peau d'un client potentiel belge et j'ai fait mes petites recherches, j'ai fait mes petits tests et je vais te partager tout ça. Comme d'habitude avant, je rappelle qu'il n'y a aucun conseil financier, aucune recommandation d'achat, de vente, de stratégie, de courtier, de plateforme ou de quoi que ce soit. Investir comporte des risques de perte en capital, vous devez absolument faire vos propres recherches. Une vidéo, c'est une porte d'entrée, divertissement vers l'investissement ici en bourse et une plateforme. Est-ce que ça a l'air bien? Moi, je donne un petit avis ici sur ce que j'en sais, d'accord? Et c'est évidemment à toi de créer, de forger après ton propre avis, même si je vais te donner quelques lignes rouges et quelques idées générales. eToro est un courtier qui a vu le jour en 2007, donc relativement ancien dans le game des brokers et des courtiers en ligne. Il est basé en Israël, mais il est disponible en Europe via sa filiale à Chypre. Le régulateur à Chypre, c'est la CISEC, qui n'est pas forcément au niveau de la FSMA en Belgique, ni même de l'AMF en France ou de la BaFin en Allemagne. Je te laisserai juger tout à l'heure des garanties proposées, mais c'est un peu inférieur à ce qu'on voit d'habitude, même si évidemment que la réglementation chypriote répond aux règles européennes et permet à ce courtier d'être diffusé partout. Moi, dans ma vidéo, je ne vais pas dans le détail, mais encore une fois, toi, il faut que tu y ailles si tu envisages une plateforme. D'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai dit, mais j'ai aucun partenariat avec eToro. J'ai rien du tout en échange. Je ne suis pas payé pour faire cette vidéo. C'est un avis transparent comme ça que je fais ici parce que je trouve que c'est intéressant de créer un espace pour discuter de ce courtier entre investisseurs belges et de voir un peu les gens ce qu'ils ont comme expérience là-dessus. Il y a du positif, mais il y a aussi du négatif. D'ailleurs, reste bien jusqu'à la fin et tu comprendras pourquoi je n'ai pas spécialement demandé de partenariat. Quelques avantages de eToro. Le premier, c'est le fractionnement. Ça veut dire qu'on peut acheter des fractions d'actions. On n'est pas obligé d'acheter une action entière. Par exemple, il y a des actions qui coûtent 500 €. Si tu as un petit budget de 200 € par mois, il faut attendre 3 mois pour acheter ton action. Donc, avec un système de fractionnement, tu peux acheter 50 €, 100 € de cette action. C'est quand même très pratique, même si ça pose une petite question de solvabilité, dans le sens où on se demande où sont les autres parts. Qu'est-ce que le courtier en fait? Est-ce que c'est lui qui les conserve? Auquel cas, il prend un risque puisqu'il se met un peu lui-même dans le danger, ou est-ce que c'est tenu par une contrepartie? Ça dépend, il faut aller faire quelques recherches. Donc, c'est bien le fractionnement, mais ça pose des petites questions à ce niveau-là. Généralement, on le place quand même dans les points positifs. Derrière, il y a le service client qui n'est pas ridicule apparemment. Ils sont notés plus ou moins correctement. Quand on envoie un mail, c'est ce que j'ai fait, j'ai testé par mail, ils répondent relativement rapidement et pas complètement à côté de la plaque. Quand on est client, on a aussi accès à un chat en direct. Et il faut aussi parler de la communauté eToro qui est plutôt active. Il y a une sorte c'est présenté comme un réseau social, tu vois, où tu peux voir le portefeuille de différentes personnes. Ils vont mettre plein d'actualités, etc. Une sorte de fil d'actualité à la Facebook. C'est plutôt sympathique d'un point de vue marketing au premier abord. Et un autre point hyper positif, c'est presque pour ça que je fais cette vidéo, c'est le système d'investissement en argent fictif. Donc quand tu crées un compte eToro sur ton application ou ton ordinateur, tu peux avoir 100 000 € de faux argent à investir sur la vraie bourse avec les vraies règles, les vraies actions, etc. Placer tes ordres et tout ça. Investir ce capital, attendre un mois ou deux, voir un peu comment ça évolue et tout, c'est franchement pas mal. Tu peux créer ensuite un deuxième compte avec une autre adresse email pour réessayer si tu veux recommencer à zéro, tout ça. Se familiariser avec la bourse, c'est franchement pas mal. Moi, personnellement, j'avais commencé avec eToro et c'est pas spécialement un courtier que je recommande. Tu vas comprendre après pour les points négatifs, mais pour l'option test avec de l'argent fictif, je trouve ça génial. Après, évidemment, il y a d'autres plateformes qui permettent d'investir en bourse avec de l'argent virtuel. Mais bon, je trouve que ça reste une pratique qui n'est pas assez démocratisée. Mais bon, passons donc au point négatif. Ça va un petit peu retourner la situation. Pour un particulier investisseur belge, premièrement, eToro ne s'occupe pas des taxes belges. La TOB, la fameuse taxe sur les opérations boursières qu'on doit payer à chaque achat, chaque vente, chaque opération qu'on fait en bourse, eToro ne la paye pas pour nous, il faut la payer soi-même. eToro, c'est un courtier étranger et donc il faudra déclarer son compte étranger au PCC de la BNB, point de contact central de la Banque nationale belge. J'ai fait des tutos sur tout ça évidemment, hein, n'hésite pas à aller voir. Donc ça, c'est embêtant. Calculer, déclarer la TOB, je l'ai dit. Il y a aussi évidemment tout ce qui est précompte mobilier pour les dividendes, la taxe Renders, la future probable taxe sur la plus-value. Tout ça, eToro ne s'en occupe pas. Donc, ça peut faire peur pour un investisseur débutant qui va devoir gérer tout cet état administratif lui-même. De plus, personnellement, si tu me suis déjà, tu sais que je suis un investisseur en bon père de famille qui investit beaucoup sur des placements à long terme, des ETF pas trop dangereux, capitalisants, tout ça machin. Et eToro, moi, je suis moins fan dans le sens où c'est une application
très axé sur le trading, le stock picking, l'achat d'actions, etc. Alors que moi, je ne suis pas du tout trader. Évidemment, un autre investisseur te donnera un avis peut-être contraire au mien, hein, ça c'est toujours. Moi, de mon point de vue, je trouve que c'est fort axé sur le trading. Bref, donc ça c'est les points principaux. eToro ne s'occupe pas du tout des taxes belges. On aura donc cette lourdeur administrative à prendre sur nos épaules en échange de frais très bas, puisqu'on parle généralement de 0 euros de frais, ce qui paraît incroyable. Et je dirais même trop beau pour être vrai, puisqu'il y a des frais cachés. Frais de change pour les différentes monnaies par exemple, mais j'ai aussi entendu parler pas mal du spread, donc de la différence entre le prix que tu vas payer et le prix qui est affiché, qui peut être pas mal différent sur eToro d'après ce que j'ai pu lire sur internet. C'est pas tout à fait ça le spread, hein, mais c'est l'idée générale. Et beaucoup de gens parlaient de frais cachés, donc tu dois toujours faire tes propres recherches, c'est essentiel, toujours aller voir ce qu'il en est réellement, aller creuser le sujet si c'est quelque chose qui t'intéresse, mais en tout cas le zéro affiché n'est pas du tout un zéro absolu. La structure des frais chez un courtier, c'est quelque chose de très complexe qui dépend aussi des bourses auxquelles on va se connecter, des produits qu'on va acheter, etc. Donc, il y a des grilles tarifaires sur le site. Je vais essayer de t'en afficher à l'écran. N'hésite pas à aller toi-même, encore une fois, les voir. J'insiste là-dessus. Allez faire aussi vos propres recherches. Il faut que je parle aussi d'un autre point négatif très important pour moi, c'est le dépôt minimum entre 100 et 500 $. Au moment où j'ai regardé, en tout cas, c'est dans ces prix-là. Je n'aime pas trop qu'il y ait un dépôt minimum. Laisse-moi ouvrir un compte avec 0 € dessus. Et fous-moi la paix, tu vois, pourquoi tu veux me faire un dépôt minimum? Pas mal de courtiers ne le font pas. Certains le font, hein, et certains courtiers fiables le font. Ici, eToro, c'est compliqué. Pour leur défense, on peut tester la plateforme avec du faux argent. Donc ça, c'est vrai aussi. Mais moi, je ne suis pas fan qu'on me demande un dépôt minimum. Et on va terminer par le point noir de eToro dans cette vidéo, malheureusement, c'est la fiabilité. Et en le disant, je me rends compte que le point noir, c'est peut-être pas un terme assez fort. Je l'ai dit, le régulateur, c'est la CISEC qui s'améliore en fait. Hein, ils avancent pas mal dans la régulation, mais ils ne sont pas forcément au niveau des courtiers qu'on a autour de nous, comme en Belgique, la FSMA. Chez eToro, on bénéficie d'une protection des actifs à hauteur de 20 000 €, ce qui est plutôt classique. Par contre, je n'ai pas vu de garantie des dépôts. S'il y a des grands utilisateurs de eToro, éclairez-nous en commentaire. J'ai bien dit que je n'étais pas expert, mais moi, je n'ai pas trouvé de garantie des dépôts. D'habitude, on parle de 100 000 € de garantie sur le cash, hein, les espèces et les dépôts. Ici, il n'y en a pas. Bon, ça rassure moyen ça. Ça m'a un peu refroidi et en plus j'ai vu derrière que eToro pratiquait le prêt de titres. Ça veut dire qu'au lieu de garder des actions au chaud, il va les prêter à des traders, des institutions, d'autres acteurs financiers qui vont lui rendre un rendement et ça permet d'enrichir le courtier et aussi de proposer des frais aussi bas. Donc c'est aussi du win-win. Mais ça pose encore une fois une question sur la solvabilité. Après eToro, ils sont là depuis 2007, je l'ai dit, donc c'est compliqué encore une fois d'estimer ça. Ils sont assez controversés, je l'ai dit. Hein. Plus inquiétant aussi, c'est qu'ils ont été plusieurs fois condamnés, notamment en Inde où eToro est interdit. Ils ont aussi eu des lourdes amendes en Italie pour avoir apparemment trompé les consommateurs, notamment sur les coûts des services. Je t'ai dit qu'il y avait des frais cachés. Ensuite, eToro, ils ont été condamnés au Canada, là aussi à payer de lourdes amendes. Bref, je te laisse encore une fois faire tes propres recherches puisque dans mes vidéos, c'est jamais vraiment exhaustif. Je ne vais pas descendre volontairement un courtier, je ne vais pas l'encenser non plus. J'essaye d'être plus ou moins neutre et de vous raconter un peu ce que j'ai lu et ce que j'ai vu sur Internet. Ici, ça m'a quand même pas mal refroidi, ça faisait un petit peu peur. Est-ce que c'est optimisé pour les investisseurs belges? Pas du tout puisqu'il faut déclarer son compte et qu'il n'y a pas de gestion des taxes belges. Et derrière, il y a plusieurs problèmes qui font un peu peur au niveau de la fiabilité. Ça ne fait pas rêver. Et d'un autre côté, il y a quelques fonctionnalités sympas et il est là depuis 2007. Donc c'est quand même que c'est pas si ridicule que ça. Ça reste une vidéo subjective, je te laisse te faire ton propre avis. Si vous avez utilisé eToro en Belgique, dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé. Partage-nous tout ça, c'est important. Moi en tout cas, c'était un plaisir de faire cette vidéo. Je ne sais plus parler. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout.